Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Salut à toi! Cette semaine, on va voir ensemble nos habitudes de vie parce qu'on est des êtres d'habitude. Et en fait, je trouve que ça va autant dans la beauté extérieure que la beauté intérieure parce que selon si c'est positif ou négatif, ça a un impact de façon intérieure et extérieure. Et puisqu'on entame une nouvelle année, je trouve que ce sujet-là, il arrive à point. Tu as sans doute pensé à quelques résolutions. Souvent, ça part de nos habitudes qu'on a déjà ou qu'on veut acquérir. Et se départir d'une mauvaise habitude qui est ancrée là depuis des années va sans doute être plus dur qu'on pensait. Parce que moi aussi, j'ai du travail à faire de mon côté, mais c'est faisable. On a toujours quelque chose à améliorer, une habitude à modifier. Anyway, si on est arrivé à la conclusion qu'on devait s'en départir, c'est pour une bonne raison et il faut tenir bon. On doit découvrir des nouvelles choses qui vont nous faire du bien pour remplacer les mauvaises choses qui, ironiquement, nous faisaient aussi du bien. Pas parce que c'est une mauvaise habitude que ça ne nous fait pas de bien. Mais il faut apprendre à s'apporter du plaisir autrement en passant tout d'abord en priorité par son bien-être. Oh là là, retomber dans une mauvaise habitude pour X raisons, ça va arriver parce que on peut être plus fatigué par moment, parce que ça demande moins d'efforts de faire quelque chose qu'on connaît déjà, parce que c'est plus facile. Donc, on va demander un peu d'indulgence envers nous-mêmes et de comprendre que de changer quelque chose, c'est un processus. Donc, il faut se donner des trucs pour éviter de replonger dans ces mauvaises habitudes-là. Et ça passe par un plan d'action. C'est pas juste d'avoir une résolution, de le dire haut et fort, de le mettre sur un papier, c'est surtout d'avoir un plan d'action. Donc, quand que tu retombes dans une mauvaise habitude, parce que souvent ça va revenir au quotidien, des fois de façon hebdomadaire, tu es avec qui? Est-ce que tu es seul? Tu es où? Dans quel endroit de ta maison? Ou ailleurs? À quel moment de la journée? Comment ça s'est produit? Parce que ces questions-là à te poser, ça va te permettre de comprendre c'est quoi ton pattern à travers cette mauvaise habitude-là. Es-tu le type de personne qui préfère faire le changement étape par étape, que ce soit un peu plus long, mais que ça t'encourage à y arriver? Ou tu es du genre à couper ça radicalement? De mon côté, c'est radical. J'aime mieux tout couper one shot et partir sur une nouvelle habitude pour pas que ma mauvaise habitude reste dans les parages. Pour moi, là, il y a clairement trop de tentations. Prenons l'exemple dans mon cas avec le Nutella. Bon, si tu me mets un Nutella devant moi, même si tu me dis que ça contient de l'huile de palme, que c'est pas bon pour la santé, que l'huile de palme favorise la déforestation, que c'est pas gentil pour les petits singes, j'en mange pareil. Parce que pour moi, j'associe le Nutella avec le plaisir de la vie. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré le Nutella. Le gros pot, là, le gros, je le finis en 2-3 jours et c'est pas des jokes. Celles de mon entourage et ceux de mon entourage le savent. Un croissant au chocolat, c'est une collation pour moi. C'est épouvantable, je le sais, là. Mais tu coupes ton croissant en deux. Tu mets 1 pouce d'épais de Nutella. 22 secondes au four micro-ondes. C'est l'extase. Est-ce que je te donne faim en ce moment? Est-ce que tu salives? Parce que moi, je salive en ce moment.
Peut-être pas non plus, parce qu'on n'aime pas toutes les mêmes choses. Mais moi, avec du Nutella, je perds mes moyens. Je me souviens d'un jour où que j'étais allée faire l'épicerie, puis là, je me disais, bon, là, Chantal, t'es rendue dans la rangée du Nutella. Hein? Fais ça vite, on fait un deal. S'il est en spécial, tu le prends, ou sinon, tu le prends pas. Bon, OK. Je m'avais fait un petit deal, là. Ça allait bien jusqu'à présent. Je rentre dans la rangée. Je me suis arrêtée dans la rangée, j'ai tourné mon visage vers la gauche, j'ai regardé le prix, 6,49, c'est beau, je le prends. À ce moment-là, que je l'ai acheté, v'là quelques années, il était au plus haut du prix. C'était pas un deal du tout. Du moins, c'était pas le deal que je m'avais fait v'là 10 secondes, un petit peu plus tôt dans la rangée, dans le début de la rangée. En fait, je m'en foutais du prix. J'essayais juste d'avoir bonne conscience de ne pas en acheter. Donc, pour moi, le prix, c'est pas un bon plan d'action. Par contre, ne pas passer dans la rangée, c'est un bon plan d'action. De demander à mon chum s'il fait l'épicerie de ne pas en acheter, c'est un bon plan d'action. Savez-vous le plus pire? C'est que je le sais que quand je mange du Nutella, j'ai un crash d'énergie après. C'est pas bon pour moi, pour personne d'ailleurs. Mais je le fais pareil. Je le fais pareil parce que c'est une mauvaise habitude, c'est tellement bon. C'est difficile de se départir de quelque chose qui goûte bon, dans le sens figuré ou non. Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais arrêter de faire qui te prend de l'énergie ou qui te tire vers le bas? Au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais commencer à faire pour t'aider à prendre une meilleure direction? Bref, que tu ajoutes ou que tu soustrais, l'important, c'est que tu saches ce qui est bon pour toi. Et après 21 jours, on dit que l'habitude est déjà établie et que le pire est derrière soi. Bon, bonne nouvelle, ça va nous durer 21 jours et il faut se répéter. En fait, il faut répéter l'habitude 300 fois pour que ça devienne une pratique inconsciente, que ça ne te demande plus de te questionner, ça devient comme une normalité, ça se fait tout seul. Pratiquement 1 an. C'est long, là. Va falloir persister. Faut mettre l'accent sur le bien-être, les bonnes habitudes de vie. Mais je suis sûre qu'ensemble, quand je vais refaire un podcast dans 1 année, je suis sûre qu'on va être capable de se dire « Hey, ça, j'ai réussi. » Puis ça reste encore à travailler parce que ça fait partie de la vie de travailler des choses. Et apprendre à avoir une belle routine de bien-être, c'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. On aura toujours à s'améliorer sur certains points et je crois qu'il faut pas tout faire en même temps d'un coup. Oui, d'arrêter une mauvaise habitude radicalement, c'est correct, mais d'en arrêter 10 en même temps, c'est plus touché. Donc, si là, on fait un petit brainstorm de plan d'action, OK? Plan d'action pour aller prendre une marche, parce que ça fait du bien, hein? On s'aère les poumons, on dirait qu'on s'ancre, en tout cas, de mon côté, je manque un petit peu plus dans la terre, surtout si je vais marcher dans le bois, mais on dirait que je m'enracine un petit peu plus, puis je décroche. Donc, un plan d'action, bien, ça serait de le faire avant que les imprévus arrivent. Donc, si toi, tu prends ta marche, ou du moins tu essaies de prendre ta marche à 5 heures le soir, mais qu'il y a plein d'imprévus qui se sont déboulés, parce que c'est ça la vie aussi, hein, on a des imprévus à chaque jour, bien ça va faire en sorte que tu n'apprendras jamais ta marche. T'sais, tu peux peut-être te dire, ben écoute, les enfants sont partis à l'école, avant d'aller travailler, je prends ma marche. Ou sur l'heure du dîner, à mon travail, je prends ma marche. En fait, c'est de le céduler à notre agenda. Même si c'est de prendre une marche, il y a des choses qu'on doit se mettre à l'agenda pour s'en rappeler puis pour le faire. Parce que si pour toi, c'est essentiel de prendre une marche, bien, ça fait du bien. Tu sais, moi, le matin, habituellement, à moins que ce soit la fin de semaine ou en congé, à 6 heures, je suis déjà à l'écurie avec mes mini-chevaux, puis je trouve que juste déjà de prendre l'air, ça m'ouvre sur la journée, ça fait du bien. Je trouve que j'ai l'air moins bête. C'est pas que je suis bête dans la vie, mais je trouve que ça me réveille. Je trouve que l'air du matin, là, tu sais, quand tu te réveilles
un peu défaite, décoiffée. Je trouve que j'ai l'air moins poquée parce que je vais prendre de l'air. Ça fait du bien au moral. Un plan d'action pour se lever tôt. Peut-être que pour toi, là, t'es pas une lève-tôt puis c'est correct. Là. C'est bien correct. Il y en a qui vont être plus efficaces le matin, plus l'après-midi, plus le soir. On a l'horaire qu'on veut. Moi, c'était une nouvelle, pas résolution, mais une nouvelle habitude de vie que je voulais entamer. Donc, chose que j'ai faite là, à l'automne dernier et ça m'a fait du bien. Donc, je me lève à 5 heures du matin, des fois 5h30. Je le positionne là, sur mon cadran selon comment que je file le soir. Et ça me permet de faire mon petit thé, de souvent voir mon chum parce que sinon je le vois pas parce qu'il part avant que je me réveille. Avant, je me réveillais à 6h30. Donc, cette nouvelle habitude-là, ça me rend heureuse parce que oui, même si je me réveille plus tôt puis que je me dis, mon Dieu, j'ai besoin de mon sommeil, je vois mon chum, on se fait un câlin, on jase un peu dans le lit, après 5 minutes, on se lève, je prends mon petit thé, lui il fait son café, on se dit au revoir, je m'en vais déjà à mon poste de travail, mais pour prendre mes courriels. Pour après me laisser comme un temps d'arrêt. Justement, à 6h, je m'en vais voir les chevaux. À 6h30, je rentre dans la maison, les enfants se lèvent, je suis avec eux pour la routine du matin. Et par la suite, durant tout ce moment-là, j'ai comme pas la pensée que le travail m'attend parce que j'ai déjà fait un petit 15-30 minutes de bureau. Tu sais, juste pour voir, OK, qu'est-ce que j'ai au programme. Moi, je trouve que ça m'aide. Ça m'aide à traverser ma journée, de commencer un petit peu plus tôt, mais de me concentrer sur mes enfants quand ils sont là. Plutôt que de faire, OK, je suis rendue où dans ma journée, qu'est-ce que j'ai au programme pendant qu'ils sont là. Donc, faire une action qui nous plaît tout de suite en se levant va t'aider à te mettre un petit peu plus de bonne humeur. C'est sûr que si tu veux te réveiller plus tôt, ça te prend une action en te levant qui va t'aider à garder ta bonne humeur et qui va te mettre sur la bonne piste. De mon côté, c'est de voir mon chum puis de se faire un câlin avant de partir nos journées, chose qu'on n'avait pas avant. Un plan d'action pour manger mieux. Et pelaille! Vous avez compris mon exemple de tantôt. Pour moi, c'est clairement de ne pas avoir de sucreries ou trop de grignotines dans l'armoire. Et peut-être aussi de calculer nos portions dans un petit carnet, de savoir aussi c'est quoi dans ta journée que tu manges. Parce que souvent, exemple que si tu écoutes la télévision le soir, c'est sûr que si tes mains sont pas occupées, c'est plus facile de faire « Ah, ouais, j'ai faim. » Mais est-ce que tu as faim? Ou est-ce que c'est rendu une activité de manger? C'est rendu comme on s'occupe les mains en mangeant. Ouais. Moi, je l'ai réalisé, fait qu'on mange beaucoup moins de grignotines le soir. Même souvent, là, entre 6 à 8 heures, on mange déjà plus, puis ça va juste au lendemain. Puis pour vrai, ça fait du sens, parce que si tu n'écoutes pas ta faim, c'est là, en fait, que tu viens tout le temps grignoter ici et là, puis que c'est pas super bon. Fait que de voir un petit peu c'est quoi ta routine, de où que tu manges, c'est quoi tes portions, et de peut-être faire aussi des remplacements d'aliments. Tu sais, si dans ton assiette, tu prends conscience que tu as du riz, des patates, puis de la viande, puis que tu n'as pas de légumes, parce que des patates, je suis désolée, pour moi, c'est pas considéré comme un légume. Ce n'est pas un légume santé. OK? Donc, c'est de prendre peut-être une nouvelle habitude que le souper, la moitié de ton assiette, c'est des légumes. Tu sais, tes légumes, fais-les assaisonner, fais-les sauter, mais mange-en. Tu sais? Fait que c'est de changer des petites choses ici et là. Puis peut-être que pour faire cuire ta viande, tu mettais beaucoup de beurre. Tu peux peut-être le remplacer par autre chose ou du moins réduire tes portions. Un plan d'action pour faire de l'exercice. Puis tu sais, là, je ne vous parle pas en tant que professionnelle dans ces domaines-là. Je vous parle de mes trucs que je me suis donnés à moi. Je m'invente pas coach dans plein de domaines. Donc, des trucs pour un plan d'action pour faire de l'exercice. Durant la dernière année, j'ai essayé plein de façons pour trouver la bonne façon. Hein, le corps humain, c'est une belle machine qu'on a entre les mains. Faut l'entretenir, faut la comprendre, lui donner de l'amour, faut faire bouger notre corps. Puis tu sais, dans mon intro, quand je disais « Est-ce que tu te mets en priorité?
Est-ce que tu prends suffisamment soin de toi? Tu sais, quand je vous posais la question, c'est pas parce que c'était totalement acquis de mon bord, là. Justement, moi, c'est une sphère de ma vie que je dois travailler davantage et je trouve que, justement, de s'offrir à notre corps, de bouger, de savoir ce qu'on aime pour notre corps, ben je pense que ça fait tout son sens sur se mettre en priorité et prendre soin de soi. Donc, c'est quoi que t'aimes, toi, quand que tu fais ton exercice? Est-ce que c'est plus de la musculation, du cardio? Est-ce que c'est de mixer les deux? Est-ce que c'est d'aller au gym, s'entraîner entre amis, avoir un entraîneur privé, des exercices à la maison? Combien de temps qu'on a pour faire nos exercices? De mon côté, là, je trouvais que d'aller au gym, ça me prenait entre 1h30, 2 heures avec le voyagement. Tu rencontres tout le temps des personnes que ça te tente de leur parler. Donc, c'est beaucoup plus long que de le faire chez moi. J'ai opté pour l'option de m'exercer chez moi. Oui, ça demande plus de motivation. Oui, ça demande plus de discipline. Mais en même temps, je sauve du temps. Donc, c'est juste une question de choix. Donc, moi, j'ai priorisé ça. J'ai décidé de regarder mon horaire à chaque début de semaine. Ça, là, ça va être vraiment mon nouveau concept de l'année. Parce qu'avant, c'était fixe. Puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui arrive dans ton horaire, tu fais comme Colin, à ce moment-là, je devais m'entraîner. Là, j'ai ça. Bon, ben, je vais skipper l'entraînement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à chaque début de semaine, je vais regarder mon horaire et je vais mettre mon programme d'entraînement selon mon horaire que j'ai d'établi pour la semaine. Et j'ai un horaire flexible. Et c'est en partie une des raisons pourquoi que j'aime mon travail. Donc, je suis aussi bien de m'en servir et d'ouvrir mon agenda début semaine et de faire, bon, ben parfait, c'est ici que je vais faire mon entraînement le lundi, complètement l'inverse pour le mardi, le mercredi aussi, je vais l'établir à différents moments. Et certains ont besoin d'un horaire fixe, comme une routine d'entraînement, puis c'est correct. Et si à chaque semaine, tu regardais ton horaire et que tu positionnais tes programmes d'entraînement à différents moments qui te convenaient vraiment, tu peux l'essayer aussi. Moi, je suis déjà motivée. Je suis déjà motivée. Et ben, c'est mon plan de match pour l'année, comme je vous disais. Quand je me sens moins motivée, je le fais en écoutant la télé. Ça me motive parce que j'écoute pas souvent la télé. Fait que c'est comme un petit nanane qui fait comme, bon, OK, fais ton entraînement, mais écoute la télé. Tu sais, peut-être que tu vas être un peu moins concentré, mais au moins, tu vas être en train de t'activer, puis je skipperai pas mon entraînement. OK? Donc, plan d'action pour avoir une bonne posture. C'est très drôle parce que en ce moment, sur ma chaise, j'ai le dos très droit. Parce que je trouve ça important, une bonne posture, tu sais. Puis peut-être que tu peux te mettre un alarme sur ton téléphone à tous les 30 minutes. Si tu sais que c'est un problème pour toi ou un défi, moi j'aime mieux appeler ça des défis plutôt que des problèmes, que c'est un défi pour toi, ben mets-toi des alarmes à tous les 30 minutes pour valider ta position. Oui, ça va être gossant un petit peu au début, là, ton petit alarme à toutes les 30 minutes qui arrive, mais en même temps, c'est juste une question de le faire quelques fois, puis tu vas prendre l'habitude d'être positionné droit. C'est juste un mini rappel pour savoir si tu as le dos courbé, les jambes croisées, les mains un petit peu positionnées tout croche, les coudes trop hauts. C'est une façon de voir si c'est ergonomique pour toi. Plan d'action pour boire plus d'eau. Hein? Tu peux trouver une bouteille, une grosse bouteille là, avec un gradateur pour valider ta quantité qui te reste à boire. Moi, je trouve ça super encourageant. J'en ai une bouteille comme ça. Puis même sur ma bouteille, il y a les heures d'un côté où que, tu sais, exemple 7 heures, 8 heures, 9 heures, où je suis supposée d'être rendue dans mes heures de boire. On dirait que c'est comme un bébé, mes heures de boire. Mais c'est un petit peu ça, en fait, hein? Et de l'autre côté, j'ai des petits messages encourageants. Tu sais, continue, tu y es presque. C'est presque vide, c'est l'heure de la remplir. Parce qu'à mi-chemin, on la remplit. Fait que ça, je trouve ça super motivant. Sinon, tu peux remplir un pichet d'eau et de le mettre sur ton poste de travail. Puis, exemple que tu travailles à la maison, tu le descends. Je dis ça parce que moi, je travaille en haut.
Moi, je le descends en bas. Exemple, quand que je le faisais là, avec un pichet d'eau, je le descendais pour le souper, la soirée et tout. Mais sinon, tu peux le proportionner selon quand que tu vas au travail versus tu as un autre pichet qui t'attend rendu à la maison pour ton matin et le restant de la journée. Désolée, un appel entrant. Ça arrive souvent. Ça ne sera pas la dernière fois en podcast. Donc, les alarmes fonctionnent très bien aussi pour faire ce genre de rappel-là. Et quand on a faim, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'on a vraiment faim ou si on a soif? Tu sais, tantôt, je vous disais, est-ce qu'on a vraiment faim ou c'est une activité? Bien là, est-ce que tu as vraiment faim ou si tu as soif? Puis ça, je le dis souvent à mes enfants. Tu sais, quand je vois que ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas bu, là, ils arrivent dans le garde-manger, je suis comme, t'es sûr que tu as faim ou tu as soif? Prends-toi donc un grand verre d'eau, là, attends 5 minutes, puis vois ce que ça fait après. Puis souvent, ils ont pensé à autre chose. Bon, le but, c'est pas de les priver, là, je sais qu'ils sont en pleine croissance, mais c'est de comprendre que souvent, c'est la soif plutôt que la faim si on ne boit pas suffisamment. Un plan d'action pour se déconnecter des réseaux sociaux, my God! Et maintenant, là, ça fait partie de nos vies, souvent pour le travail aussi. Donc, c'est comme une très, très grande habitude. Peut-être valider le contenu que tu regardes s'il est pertinent, si ça t'apprend quelque chose d'utile. Ça peut être pour le divertissement aussi, mais on oublie qu'il y a des humains qui nous entourent, qui sont là. Il y a la nature, il y a des moments précieux à partager. C'est de commencer à mettre notre cellulaire de côté, soit en avant-midi, en après-midi, en soirée, en n'oubliant pas de mettre le son pour recevoir les appels, comme que vous avez entendu il y a quelques instants, mais en enlevant le son pour les notifications parce que ça, c'est épouvantable. Épouvantable. À chaque fois, le petit titing fait comme « Oh, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. » Mais non, concentre-toi sur ton moment présent, s'il te plaît. Et tu sais, je dis ça, puis c'est très dur, mais moi, les notifications, c'est sûr que le son, il est toujours enlevé. Et souvent, et je veux que ça devienne encore plus une habitude, c'est de faire en sorte que le dimanche, je ne touche pas à mon téléphone, à part si j'entends ma sonnerie d'appel. Et je vais le prendre juste après souper parce que de mon côté, j'aime ça quand même, tu sais, voir ce qui s'est passé pour le week-end des gens, regarder aussi ce qui arrive pour moi pour le lendemain, pour mon travail. Plan d'action pour mieux dormir. Oh là là! Ben écoute, je pense qu'on vient de traverser un petit peu le sujet, d'arrêter les écrans 1 heure avant. Moi, ça m'avait beaucoup aidé. Je dis que ça m'avait beaucoup aidé parce que c'est quelque chose que je suis capable de faire maintenant, de lâcher mon téléphone avant le dodo. Et je me fais une petite tisane à camomille. Puis ça, souvent, ça remplace mes fringales. Tu sais, là, quand t'as le goût de grignotine, fais-toi une petite tisane à camomille. Probablement, c'est réconfortant, c'est chaud, on aime ça. Puis des fois, je vais me réchauffer sur le bord du foyer. Je trouve que ça m'apaise, justement, juste avant de dormir. Et le fait de vider sa tête aussi de tout ce qu'on a à faire le lendemain, c'est tellement important. Tellement, parce qu'on a beaucoup à faire dans une journée. Puis, dans mes moments d'insomnie, ce que j'ai trouvé, c'est que, justement, j'en avais trop la tête. Donc, souvent, j'ai un bloc-notes à côté sur ma table de chevet. Puis, des fois, j'ouvre la lumière. Tu sais, on vient de se coucher il y a 10 minutes, j'ouvre la lumière. Mon chum, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'écris. Puis, ça le fait tellement rire, mais c'est ça. J'ai besoin d'écrire mes choses parce que, sinon, je dors moins bien. Je pense à ci, je pense à ça. Puis, je suis sûre que ça vous parle en ce moment-là. Donc, j'ai un bloc-notes à côté, mais j'ai quand même pris l'habitude, au lieu de rallumer la lumière, de le faire avant. Donc, de se faire un vide-tête avant d'aller dormir, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit. Et quand on a l'esprit qui travaille, qui est trop actif, qui a plein de choses dans la tête, ben il veut pas dormir. Il veut juste être stimulé davantage. Donc, j'espère que ces plans d'action-là t'ont interpellé. Mon but, c'était de te conseiller, de te donner un petit peu mes trucs, te donner des pistes pour toi. Moi, c'est des choses qui fonctionnent. Donc, bien sûr, on aurait pu établir là, plein d'actions à faire par rapport à plein d'habitudes de vie à changer ou à améliorer. Mais je suis sûre que les résolutions que tu vas prendre cette année vont être vraiment
dans la direction que tu veux aller et prends-les en fonction de ton bien-être. Alors, je te souhaite une super belle journée. On se revoit très bientôt.